Qu'est-ce que tu fous à poil sur les rochers, Katrina? I'm a mermaid. Naked. En Nouvelle-Zélande, il y a un truc que j'adore, ce sont les petits abris que tu retrouves au bord des routes et qui s'appellent les Honesty Shops. The big cherry. La grosse cerise. Hi, do you want to be on my vlog? Yeah. What's your name? Ian from Invercargill, south of New Zealand. Awesome. Ici, un truc que j'adore, c'est que c'est énormément basé sur la confiance. Tu viens, tu as des étalages de fruits, de légumes, tu prends ce que tu veux, tu te sers et tu viens payer dans cette boîte là. Il devrait y avoir plus d'endroits comme ça un peu partout, mais malheureusement ça se fait de moins en moins parce qu'il y a de plus en plus de gens qui en abusent et donc ils font moins confiance et donc ces endroits là disparaissent. Au top. Les cerises ici en Nouvelle-Zélande, c'est un truc de dingue. Regardez la taille déjà. Et une dernière pour la route. Ce sont les meilleures que j'ai jamais goûtées. Elles sont tellement bonnes, c'est un truc de dingue. On vient d'arriver à Alexandra. Bon, la météo, c'est toujours pas ça, décidément. Hein. L'expérience va être différente ce soir, puisqu'on est littéralement dans un camping. Des fois, tu fais des compromis pour le confort. À défaut d'avoir la vue, tu as le confort. Des fois, c'est l'inverse. On a eu la vue hier soir. Ce soir, on aura le confort. Katrina est en train de monter la tente. Quand tu dois recharger tous tes appareils électroniques et que tu transformes les douches du camping en bureau. C'est une petite astuce quand tu veux te laver mais que t'as pas de tongs dans les douches publiques et que tu veux pas mettre tes pieds dans la truc dégueulasse. Tu prends un sac plastique, tu l'ouvres en deux, tu le poses par terre et tu te douches dessus. Les joies du camping. Uploader un épisode YouTube avec le MacBook Pro qui charge dans la voiture et un Wi-Fi désastreux. Je suis à 32%. J'espère que l'épisode sera posté avant 2 h du mat. Cuisine 4 étoiles. Il est 2 h du mat. Je viens à peine de finir de mettre en ligne l'épisode 11 du vlog. Je vais au lit. Oh putain, je suis en train de me faire attaquer par un nuage de mouches des sables. Donc on est toujours à Alexandra. Là on va lever le camp parce qu'il faut dégager avant 10 h 30. On va passer par le Lindis Pass qui est censé être une route magnifique dans la montagne pour arriver au lac Pukaki et enfin le lac Tekapo. Le photographe que j'avais rencontré à Wanaka m'a parlé d'un spot juste après le viewpoint. J'ai perdu mes lunettes et je n'y vois absolument plus rien. Ah putain, je vois plus rien, c'est horrible. Ah, ça va mieux. Me voici actuellement dans un champ de lupins, ces fameuses fleurs qui poussent à une seule période de l'année et qui sont vraiment magnifiques. Elles poussent tout au long de la route sur le Lindis Pass. On est bientôt arrivé au lac Pukaki. La météo est en train de s'améliorer. Je croise vraiment les doigts pour ce soir. J'espère qu'il va faire beau. Enfin, du moins, j'espère que le ciel sera dégagé pour pouvoir faire des photos d'astro. Ouais, croisons les doigts. Café! On vient de faire un petit arrêt dans une culture de lavande bio. On est tout près du Mount Cook. Et on est vraiment à côté du lac Pukaki, à côté duquel on va s'arrêter très bientôt. Et nous voilà au lac Tekapo en train de faire, des photos longue exposition. Je disais donc, on fait des photos en longue expo du lac Tekapo. Voici mon setup pour la longue expo. J'ai couplé 2 filtres Green Nut, un filtre ND8 plus un filtre ND4 et j'ai rajouté en plus de ça un filtre ND8 en 77 mm que j'ai tenu à la main. C'est la petite astuce que je vous avais montré au lac Wanaka quand j'ai fait la photo de l'arbre. Au niveau du résultat, ça donne ça. L'eau est magnifiquement bleue, elle est d'un bleu turquoise, juste incroyable. The Church of the Good Shepherd, juste ici. Et là, je suis en train de chercher le meilleur spot avec mon appli pour savoir où sera la Voie lactée ce soir. Je suis en train de contourner le bâtiment puisqu'apparemment la Voie lactée va se trouver derrière moi par là-bas. Au niveau du spot, il va falloir que je me place
vers ici à peu près. Ouais, je pense que c'est pas mal ici. Ouais, c'est pas mal du tout par là. Les douches à 10 $, testées et approuvées par Mère Nature. Il y a un gars qui vient de s'arrêter il y a 30 secondes avec nous. Il est parti aller chercher une sorte de grosse corde pour nous tirer avec la boule derrière. J'ai essayé en mettant des pierres sous le pneu, en mettant un bout de bois, impossible. La voiture est vraiment prise dans le trou et il faut simplement la tirer. On a eu beaucoup de chance que ce gars s'arrête là à cette heure-ci parce qu'il est quand même quasiment 10 h du soir. Et bon ben voilà, hein, ça arrive, il fallait bien que ça arrive. On s'est calé dans un camping à 5 $ la nuit. Après notre mésaventure de tout à l'heure. Heureusement que ce gars est passé par là et avait un 4x4, du coup il nous a vu, il s'est arrêté. Il est retourné dans sa ferme où il bosse pour aller chercher une chaîne. Il est revenu, il nous a tracté, on a pu sortir de ce putain de trou. On vient d'installer la tente, là je suis en train de préparer à bouffer. Et le ciel est en train de se dégager, un truc de malade. Et je crois que j'ai plutôt pas mal de chance en fait pour ce soir. On vient de se lever, il est 9 h, on est toujours au retour du lac Tekapo. Je suis resté jusqu'à 3 h du mat hier soir pour faire mes photos d'astro devant l'église The Church of the Good Shepherd. Ça fait bizarre de se dire que ce soir on va retourner à Melbourne. On va dire que la journée d'hier était très forte et chargée en émotions à cause de la bagnole qui est tombée dans le fossé. Heureusement qu'il y a ce gars qui est passé par là, qui est un néo-zélandais qui nous a sorti du pétrin avec son 4x4 et une chaîne. Au revoir lac Tekapo, tu resteras une super belle découverte. Ça fait vraiment bizarre de se dire qu'on va rentrer à Melbourne ce soir. C'est tellement dépaysant ici, l'air est tellement pur, il fait tellement beau, c'est génial. Et comme toutes les aventures, ce road trip en Nouvelle-Zélande touche à sa fin. On vient d'arriver à l'aéroport, faire notre petit check-in. Goodbye Christchurch. C'était là qu'on a été, Kokaki, Tekapo. On vient d'arriver à Melbourne, j'avais oublié à quel point il était désagréable de voler avec Jetstar, inconfortable au possible. Regarde la place entre les sièges, quoi. Tu peux à peine mettre tes genoux, c'est un truc de malade. Je crois que la dernière fois que j'ai pris Jetstar, c'était pour aller à Sydney et je m'étais dit plus jamais. Et en fait, je me refais la réflexion, plus jamais. Non, sérieusement, c'est pas possible, quoi. Il n'y a pas d'espace, regarde. C'est un truc de malade. Regarde l'espace entre les sièges et tes jambes, quoi. Laissez-moi sortir de cet enfer. Back home.